Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, voulez-vous grandir dans votre révélation de Dieu? C'est la question qu'on vous pose et nous allons vous pousser à aller plus loin encore dans votre soif, dans votre connaissance de Dieu. Amen. Amen. Oh, hello, ça va tout le monde? Les cabouillas sont vivants. Les cabouillas sont plus vivants que Frank, mais Frank va faire une pensée du jour et il va se réveiller. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Omer, aujourd'hui, tu réponds à une belle question d'Eden du Togo qui a demandé comment faire pour aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force et sa pensée. En 5 minutes, bon courage. Hein. C'est tout un programme. C'est très simple, la Bible le dit clairement, donc on va dire ce que la Bible dit. Amen. Ça tout a l'air tellement facile pour toi, Omer. C'est merveilleux. Parce que c'est écrit déjà, il est écrit. Vous ai dit que c'était mon chroniqueur préféré. Écoute, on le sent pas. À la prochaine, Evelyne. On se revoit une prochaine fois. Mais Frank, toi, t'es mon 5e préféré. Ça, c'est sûr. Vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. C'est ce que j'allais dire. Tu vois comment on s'entend bien, toi et moi. Ouais. Et Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes un jeu de société pour tous ceux qui, pendant le confinement, s'étaient mis au jeu de société. Un jeu de société chrétien, c'est toi. Oui, un jeu de société biblique, Fouille en Galilée. On parle de grandir dans la connaissance, dans notre révélation de Dieu. Ce jeu aussi va nous aider à le faire et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. C'est cool. Des jeux chrétiens, jeux de société chrétiens, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc, moi, je suis contente quand quelque chose sort comme ça. Excellent, on en parle tout à l'heure. Et là, pour l'instant, Frank, tu vas nous pousser à une plus grande soif de Dieu, à plus connaître Dieu dans la pensée du jour. Et on va commencer la pensée du jour aujourd'hui en faisant une petite lecture dans Éphésiens chapitre 1, un passage que j'aime beaucoup par rapport à la révélation. Et c'est Paul qui nous écrit ici. Il nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous », en parlant des gens qui étaient à Éphèse, « faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Et il continue. C'est un passage extraordinaire. Et en fait, ici, il dit, « Je prie pour vous, afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Les gens à qui il écrivait, c'était des gens qui étaient nés de nouveau, comme vous et moi. On a le Saint-Esprit en nous, mais on n'a pas encore vécu la plénitude du Saint-Esprit en ce qui concerne la révélation de qui est Dieu, de toutes les choses qui nous appartiennent, de la compréhension de la parole de Dieu en profondeur. En fait, il y a des choses qui sont là, et que le Saint-Esprit veut nous révéler, mais on a besoin de prier et d'aspirer à ces choses. Et c'est tellement fort de comprendre que oui, le Saint-Esprit est là, mais qui peut nous apporter à une dimension de révélation tellement plus supérieure de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce que Paul a vécu lui-même. Il dit à plusieurs reprises, j'ai appris par révélation les mystères et des choses que les gens n'avaient jamais entendues ni connues. Jésus-Christ a apparu à l'apôtre Paul à plusieurs reprises, lui a enseigné, lui a appris des choses. Et ça, c'est des dimensions lesquelles on doit aspirer. On doit vouloir vivre ces choses. Et en fait, la révélation du peuple d'Israël était limitée en ce qui concernait leur compréhension de Dieu. Et Jésus, en fait, j'aime le dire comme ça, il aimait bouleverser les gens dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Les gens, quand ils entendaient Jésus ou qu'ils voyaient Jésus agir, ça les sortait de leur petite boîte, de la compréhension limitée qu'ils avaient de Dieu. Quand il a dit pour eux, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux », c'était pour eux notre Père. Ils n'avaient jamais saisi ça, cette dimension de proximité avec Dieu. Pour eux, Dieu, c'est un Dieu lointain. Pour beaucoup de gens sur cette terre, ils n'ont aucunement la révélation de Dieu. Pour eux, Dieu, c'est quelqu'un de loin qu'ils ne peuvent pas connaître. En fait, Jésus est venu révéler qui était Dieu le Père. Donc là, je vais vous poser quelques questions, juste par rapport à la révélation et ce que vous avez vécu possiblement récemment ou pas dans votre vie. Connais-tu le Dieu de ton alliance ou celui de l'ancienne? Ça, c'est énorme. La différence, moi, j'ai appris des choses et j'apprends encore des choses par rapport à l'alliance dans laquelle je suis. Dieu me révèle des vérités, mes yeux s'ouvrent et en fait, on change. Le connais-tu au travers de l'expression de Jésus? Le connais-tu au travers de sa parole?
Est-ce que tu le connais au travers de révélations personnelles? C'est-à-dire qu'un jour, tu as lu la parole et que tu as vécu comme le tout à coup, wow, j'avais lu ce passage-là, mais Dieu te révèle quelque chose de nouveau te concernant toi ou la situation ou ta famille ou peu importe c'est quoi, Dieu te révèle quelque chose de nouveau. Est-ce que ton intimité avec lui s'est approfondie dans les dernières années ou même la dernière année? J'ai envie de te poser la question, mais sois sérieux. Est-ce que ton intimité avec le Seigneur Jésus, est-ce qu'elle s'est approfondie ou pas? Et est-ce que tu as appris à l'appeler papa ou père? Ou est-ce que c'est encore éternel Dieu des armées, lointain que je ne connais pas? Ça, pour moi, ça m'a bouleversé. Dieu est le Dieu de l'univers. Il est l'éternel des armées. Il a plusieurs noms. Mais quand Jésus a dit « appelez-le notre Père », c'est parce qu'il y a une compréhension, il y a une dimension supérieure à laquelle on doit aspirer et comprendre et marcher dedans. Et aujourd'hui, on veut vous donner cette soif de le connaître davantage. Amen, amen. Il y a un moment où j'aimerais pouvoir, moi, toujours, je me suis dit, j'aurais trop aimé vivre ça. C'est quand le moment entre la résurrection de Jésus et le moment où il est enlevé au ciel. Ces jours-là ont été, mais ça devait être fou parce que quand Jésus était sur la terre avec ses disciples, il ne pouvait pas tout leur dire. Il leur disait, vous ne pouvez pas tout comprendre, je ne peux pas encore tout vous dire. Mais dans ces quelques jours entre la résurrection et le moment où Jésus a été enlevé au ciel, il leur a révélé des choses, des mystères extraordinaires. Et quand on lit les épîtres, on comprend qu'ils avaient une révélation nettement supérieure à ce qu'on peut avoir, vu la profondeur de ce qui est dit. Ces jours-là devaient être extraordinaires. Et moi, des fois, je dis, ah Seigneur, j'aimerais vraiment que tu puisses me révéler ces choses que tu avais montrées à tes disciples, à Paul également, même plus tard, ce cœur à cœur, cette intimité où Jésus lui-même, en fait, t'enseigne des choses. Tu lis la parole, mais il y a des choses qui sont mises en relief. Il y a une compréhension nouvelle qui s'installe, qui te fait, en fait, comprendre les mystères qui sont cachés. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à saisir par notre intelligence, on ne peut pas. Mais par le Saint-Esprit, on peut les comprendre. Et vraiment, des fois, j'envie les disciples parce qu'ils ont eu connaissance de choses qu'ils ont essayé de retranscrire dans les épîtres, mais finalement, je pense qu'il y avait plus encore. Je pense que leur révélation était tellement ancrée, tellement forte, qu'ils ont pu subir tout ce qu'ils ont subi après, qu'ils ont pu porter ce message jusqu'à leur dernier souffle, sans jamais faillir. Il n'y en a aucun qui s'est égaré après, parce qu'ils étaient solides dans leur fondement, dans leur révélation de Dieu. C'était fort. Vraiment, ça doit être des moments, ça devait être fou, tout ce qui a été dit dans l'intimité. Et notre verset du jour nous encourage à nous approcher de Dieu. Michée 4 au verset 2 nous dit « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Bien sûr, on n'a pas à monter littéralement sur une montagne ou retrouver la maison de Jacob. C'est absolument pas ça. Mais on s'élève, on monte vers le Seigneur. On élève notre âme, notre esprit en disant « Seigneur, révèle-moi ces choses. » Je lis ta parole, mais je veux comprendre. Je veux que tu m'éclaires. Je veux que je puisse découvrir des choses que je n'avais pas comprises jusqu'à présent sur ton cœur, sur ton amour, sur ta compassion, sur comment tu veux même que je fonctionne, que je vive. Et c'est ça, monter à la montagne, finalement. C'est je m'approche de toi, en fait. Et j'aime ce verset parce que c'est vraiment une invitation. Et lorsqu'on parle de veux-tu grandir dans ta révélation de Dieu, non seulement Dieu nous invite, mais Dieu nous dit que lui-même, il va nous enseigner en plus. Et je crois que ça, c'est vraiment, alors qu'on est encore en début d'année, Frank a parlé dans sa pensée, est-ce que tu veux vivre plus ? Est-ce que tu veux vivre plus d'intimité avec Dieu? Vraiment, j'invite les personnes à répondre oui à l'appel, oui, je vais monter. Et je crois qu'un outil, en tout cas une clé pour grandir dans la révélation, parce que c'est un travail de tous les jours. En tout cas, moi, je n'y suis pas encore arrivée. Je crois que chacun d'entre nous n'avons pas pleinement compris tout ce qui est Dieu, parce que Dieu nous le révèle au fur et à mesure. Et la parole, elle est tellement profonde que le même verset, tu peux le relire à une autre saison de ta vie et tu vois autre chose. Mais je crois que la prière est vraiment une clé qui va nous aider à grandir dans notre révélation de Dieu. Parce que beaucoup de personnes, des fois, s'arrêtent à comprendre Dieu de façon intellectuelle, à comprendre Dieu au travers de lire un livre, d'écouter une prédication. Tout ça, c'est la révélation que quelqu'un d'autre a eue, qui t'a partagé. Mais toi, ta propre révélation de Dieu, ta propre expérience à toi. Et c'est important de se dire que moi, je peux avoir ma propre révélation. Parce que je vais lire la parole, mais comme il a dit dans ce verset d'Éphésiens, je prie, Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux spirituels, que je puisse, moi, avoir cette révélation de moi à moi-même. Et je trouve que c'est tellement important. J'ai écouté une prédication d'une dame qui s'appelle Priscilla Chirard, que j'aime beaucoup, j'en parle souvent d'elle. Elle donnait une belle illustration, je crois, qui peut vraiment nous aider à comprendre l'importance de chacun de nous de grandir dans sa révélation de Dieu. Elle disait qu'elle est la deuxième fille
et que dans sa famille, sa grande sœur était l'aînée, la première petite fille des deux côtés. Donc, du côté de sa mère et de son père. Donc, sa grande sœur avait énormément de cadeaux. Et elle aimait beaucoup parce qu'elle savait que quand sa grande sœur serait trop grande pour porter les petites robes, ben, c'est elle qui pourra porter les robes. Et elle dit, dans la vie chrétienne, des fois, c'est comme ça. On prend la révélation de l'autre, en fait. L'autre a eu sa révélation et nous, on attend qu'on puisse avoir ça. Mais à un moment donné, j'ai arrivé à un âge où je voulais mes propres robes à moi. Et je crois que c'est pour nous aussi pour dire à un moment donné, oui, c'est bien d'écouter autre chose, mais à un moment donné, que chacun d'entre nous, allons dans notre lieu secret, que chacun d'entre nous, prenons notre Bible, que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, donne-moi, parle-moi à moi, donne-moi cette révélation de ton cœur pour moi. Et ça va vraiment nous aider à grandir, en fait. Et Dieu nous a toujours, en fait, invités dans sa présence. Et Dieu nous invite toujours à venir dans sa présence. Et on devient un chrétien solide lorsqu'on est un chrétien, en fait, qui... Parce que beaucoup de gens prient, mais peu de gens passent du temps dans la présence de Dieu. Il y a une différence. Quand je prie, ben, j'amène ma liste. OK? Oui. J'ai 15 demandes aujourd'hui. OK, Seigneur, course numéro 1, va dans tel magasin, cherche-moi ça. Course numéro 2, tue telle personne. Ça, on n'a pas le droit. Voilà, limite, oui, c'est vrai. J'étais trop inspiré par les psaumes de David. Course numéro 2. Alors, on envoie Dieu. Mais je crois que dans le livre de Exode 24, 12, Dieu invite Moïse. Il dit, monte vers moi et demeure ici. Et je crois que Dieu ne révèle pas ses secrets aux passagers. Dieu se révèle ses secrets aux résidents de sa présence. Et ça fait toute la différence. Même vous et moi, vous n'allez pas révéler votre secret à quelqu'un qui est en train de passer. Mais vous allez révéler votre secret à quelqu'un qui passe 2 heures, 3 heures régulièrement. À un moment donné, Dieu déverse son cœur. Donc, il ne s'agit pas juste de venir là comme ça, puis, ben, Seigneur, je fais 1 heure. C'est mon besoin, Seigneur. J'aimerais rester plus longtemps avec toi, mais là, il faut que j'y aille. Mais je te promets que je reviens. Et au fur et à mesure que je passe du temps dans la présence de Dieu, là, Dieu commence à me révéler les secrets de sa parole, le secret, la révélation de la croix, la révélation de l'alliance et tout. Mais c'est le but, c'est quand je demeure dans sa présence. Je ne demeure pas parce que je veux une connaissance mystérieuse. Je demeure parce que je l'aime. Amen. Et que sa présence est tout pour moi. Elle devient plus précieuse que l'or, que l'argent. Elle devient plus précieuse que le système de ce monde. Seigneur, si je ne suis pas dans ta présence, je ne sens pas que j'ai la vie. C'est là que Dieu commence à déclencher et à nous donner en fait la révélation. Il nous transforme dans sa présence. C'est ce que la parole dit, 2 Corinthiens 3, 18, qu'on est transformé à la même image que Jésus, alors qu'on le contemple et qu'on est là dans sa présence. Et en tout cas, pour ma part, j'ai entendu un puissant homme de Dieu, du nom de Michael Lebeau, un jour prier et qu'il appelait Dieu son Père, comme j'avais jamais entendu quelqu'un appeler Dieu Père. Et ça m'avait un peu bouleversé. Et je me disais, ben moi, je suis pas dans la même ligue là, de prière. Il y a beaucoup de gens, je tiens à m'acharner là-dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prient, et c'est normal, comme nos leaders, nos pasteurs, les gens qui on admire, entre guillemets, prient. On prend de leur expression et tout ça. Vrai, et en fait, c'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour me moquer, mais c'est vraiment la réalité. Des gens vont dire des mots qu'ils ont entendus, qui font très spirituels, mais en réalité, ils n'ont pas eux-mêmes développé cette relation et le fait de pouvoir appeler Dieu Père. Père, c'est comme si Louis vient te voir, Evelyne, mais il te dirait... Evelyne Lebeau, j'aimerais pouvoir te parler. Non, bien, il appelle mère. Et là, si il vient te voir, ben, tu vois, ce serait horrible. C'est comme, il n'y a pas de relation, là. et il vient, maman, j'ai envie de te parler. Et ça change tout. Mais il y a ça parce que il est ton fils, ton enfant, et il a développé cette relation, et il a le droit de t'appeler comme ça. Et nous tous, ses enfants, on a le droit. Et les gens n'ont pas saisi ça. Et Dieu, ça n'enlève pas la révérence qu'on a pour lui, l'honneur, la crainte, toutes ces choses. Mais pour moi, personnellement, ça révèle quand même quelque chose quand j'entends certaines personnes prier et que je me dis, mais on dirait qu'il n'y a pas ce côté-là. Il n'y a pas le Père, Papa, s'il te plaît, le cœur à cœur. Tu sais, ça, c'est du cœur à cœur pour moi. Quand je suis dans mon sous-sol, c'est comme ça que je lui parle. Quand je suis dans mes temps avec lui, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ton intimité
a grandi? Est-ce que tu es allé plus loin, en fait, avec Jésus quand tu lui parles? Encore là, est-ce que c'est juste le Sauveur, malgré qu'il le soit, ou est-ce que c'est vraiment l'amoureux de ton âme? Est-ce que c'est la personne que tu connais, la parole nous révèle qu'il aime son épouse d'une façon extraordinaire? Est-ce que tu le connais comme ça ou tu le vois juste comme Jésus sur la croix? Il a fait l'œuvre, mais il est celui qui est tellement passionné de nous et de son Église. Et tu dois t'approcher de lui comme ça. Et oui, il doit y avoir cette révélation. Et Seigneur, on prie maintenant au nom de Jésus-Christ. On veut prier ensemble et s'accorder que les yeux de leur cœur, de tellement de mes frères et mes sœurs, on les aime dans tous les pays de la francophonie. Père, on prie que la révélation augmente dans leur vie. Je prie qu'ils arrêtent peut-être d'imiter, mais Père, qu'ils puissent s'approprier de tous les vérités en ce qui te concerne, de ta parole, et qu'ils puissent te parler d'une façon qui va être propre à eux, que ça soit différent. Cette nouvelle année, je prie que ça change dans leur vie. Je prie que ça soit différent. Jésus, je prie qu'ils te connaissent d'une nouvelle façon, qu'ils puissent souper avec toi, qu'ils puissent prendre la Sainte Seine avec toi d'une façon comme ils ne l'ont jamais pris auparavant. Je prie que la révélation augmente dans leur vie. Saint-Esprit, illumine les yeux de leur cœur. On s'accorde avec cette prière de Paul. Maintenant, fais-le. Au nom de Jésus, on te le demande de tout notre cœur. Nous t'aimons tellement. Tu es grand et glorieux. Oh Seigneur, que c'est une bénédiction de te connaître comme on peut le connaître. Seigneur, merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puissant. On va rester dans cette atmosphère pour répondre à la question donc d'Edem du Togo, qui nous demande comment faire pour aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force et sa pensée. Donc selon Luc 10, 27. Omer, nous t'écoutons. Merci beaucoup pour cette question qui est importante en fait, qui est même capitale. Le secret, il y a deux façons de vivre la vie chrétienne. On peut vivre la vie chrétienne de surface et on peut vivre la vie chrétienne des profondeurs. Et la Bible nous dit que la profondeur appelle la profondeur. Et la vie chrétienne de surface, vous pouvez aller à l'église et puis vous allez chanter vos beaux petits cantiques, avoir de temps en temps des petites repentances pour un péché que vous savez que vous allez aller recommettre de toute façon. Ou vous pouvez vous décider de vivre la vie de profondeur. Et dans la vie de profondeur, il y a deux éléments qui sont nécessaires. Le premier élément, c'est d'abord aimer Dieu. Aimer Dieu plus que toute chose. Moi, lorsque je rentre dans la prière en profondeur, je ne l'appelle pas Père, je l'appelle Maître. Et quand je l'appelle Maître, ça, pour moi, ça a une profondeur terrible parce que c'est dans un moment précis que j'ai appris à l'appeler Maître. La deuxième chose qui nous amène dans la vie chrétienne de profondeur, c'est en fait la parole de Paul qui dit, et j'aime mieux la version anglaise, « To live is Christ », vivre c'est Christ. Et c'est là qu'on rentre dans la vie de profondeur où je meurs. Et il n'y a pas d'accès à la vie chrétienne des profondeurs sans mourir. Il faut mourir, vous devez mourir, tu dois mourir. Et mourir, c'est la seule façon que tu rentres dedans. Sinon, tu iras au ciel, mais tu vivras pas le jus précieux, en fait, le miel que cette vie-là donne. Alors, je reviens maintenant à la question, c'est comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Eh bien, je vous invite à lire l'épître de 1 Jean. 1 Jean nous donne vraiment 90% de choses qu'il faut faire pour manifester qu'on aime Dieu. Numéro 1, vous devez garder ses commandements. 1 Jean 5, 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénible. » Donc, garder ses commandements. Dieu a des commandements qu'il nous a donnés, que nous devons. Et Dieu ne nous demande pas de discuter ses commandements. Vous voyez, lorsqu'on est rendu à un point, on l'appelle maître, c'est qu'on n'est plus dans une position où je discute. Paul était rentré dans cette révélation, il dit, moi, Paul, esclave de Jésus-Christ. Donc, ils appelaient Jésus-Christ maître. Et là, je garde ses commandements. Ma vie n'est plus réglée en fonction de ce que j'aime, mais en fonction de ce que ses commandements disent. Qu'est-ce que le commandement dit dans la situation dans laquelle je suis? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous devons aimer les frères. Être spirituel,
c'est apprendre à aimer l'autre tel qu'il est en attendant que Dieu le change. 1 Jean 5, 2 nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on déteste son frère. Et il y a beaucoup de gens qui marchent dans l'offense, dans la haine des autres. 1 Jean nous dit plus loin que si quelqu'un n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres, il ne connaît pas Dieu. Donc, basé sur ça, posons-nous la question si nous aimons Dieu. Toujours dans ce même point d'aimer ses frères, son frère ou ses frères. 1 Jean 5, 21 nous dit « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu la preuve que nous aimons Dieu se manifeste dans l'amour que nous manifestons envers les autres. Et dans les 10 commandements, on dit que tu aimeras ton prochain. Donc, les 10 commandements précédaient déjà ça. Numéro 3, et ça c'est le plus dur. Numéro 3, pour aimer Dieu de tout son cœur, eh bien, 1 Jean chapitre 2, le verset 5 à 16 nous dit, vous êtes prêts? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc, pour aimer Dieu de tout son cœur, nous devons apprendre avec la grâce de Dieu à ne pas aimer le monde. Et quand je parle le monde, je ne parle pas de la nature, je parle du système du monde. Le système qui fait que je dois écraser quelqu'un pour aller de l'avant. Le système qui fait que je dois manipuler. Nous ne devons pas aimer ça. Le système qui fait que c'est le culte de mon corps, le culte de ma personnalité. Voilà pourquoi je disais en entrée que les secrets de la vie chrétienne profonde, c'est de mourir. Il faut mourir à soi-même pour rentrer dans la profondeur de la vie de Dieu. Et cette vie ne jaillira que quand je meurs. Quand je meurs, j'arrive au point où Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de moi. Alors, numéro 4, pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, c'est se donner entièrement à Dieu. C'est le conseil que Paul donnait à Timothée dans 1 Timothée 4,15. Il disait, occupe-toi de ces choses, donne-toi entière à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu veux aimer Dieu, donne-toi entier à Dieu, donne-lui ton temps, passe du temps avec lui, pas pour ce que tu peux lui demander, mais juste pour le connaître davantage. Et quand tu le connaîtras, il déversera en lui son cœur. Amen. Ceux qui croient qu'on est rigide ou légaliste, ils pourront discuter avec l'apôtre Jean quand ils le verront face à face. D'ici là, à vous de choisir. En tout cas, d'ici là, obéissez. Voilà. Moi, je vous invite à réécouter en tout cas la réponse d'Omer parce que c'est hyper profond. En 5 minutes, là, j'essaye d'assimiler et tout, mais je sais que je vais réécouter. Je vais réécouter parce que oui, je veux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Yep. Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos questions comme toujours. Pasteur, j'ai une question @emcitv.com et nous enchaînons avec Culture et Médias. Bon, moi je viens avec mon sourire. On passe à autre chose. Je t'ai pas souriant? Non, c'est pas ce que j'ai pas dit. ça. C'est parce que c'était très profond Pas les de ton choses du côté. monde, Nadine. C'est plus difficile après d'être un peu plus léger. Voilà. Mais il faut un équilibre. C'est light, mais c'est profond aussi quand même. C'est ce jeu qui s'appelle profondément. Fouille en Galilée. Oui, on va creuser. T'as raison, Frank, parce que le but du jeu, en fait, c'est un jeu biblique, un jeu de société. Donc, le but du jeu, en fait, je vais vous donner, c'est quoi l'histoire, en fait, qui est autour de ce jeu-là. On est en 2084, OK? L'humanité n'utilise plus de papier, car toute l'information est numérisée sur Internet. Il y a une terrible panne informatique au niveau mondial qui engendre la perte de toutes les précieuses données. Donc, la Bible, patrimoine immatériel de l'humanité, a disparu. Donc, il faut récréer les choses. Donc là, quelques années plus tard, des fragments sont retrouvés en Galilée. Et les manuscrits dateraient des premiers siècles de l'Église et permettraient de reconstituer certains livres bibliques. Et les plus grands archéologues sont dépêchés sur place et vous êtes l'un des archéologues. La concurrence fait rage, lequel d'entre vous va contribuer à reconstituer le texte biblique. C'est cool. Donc, c'est ça l'idée. Et donc là, et là, en fait, le jeu vient, c'est un jeu qui se joue à 5, attends, je vais le dire, il est où? C'est l'autre boîte. Côté. Nope.
Au dos. J'opte dos, ça pour doit le être au dos, dos, hein. mais de l'autre. Mais c'est pour plusieurs personnes. Je l'avais pourtant noté. Mais bon, je vous le dis, il est ici. Non. En tout cas, OK. Oui, il se joue 3 à 5 personnes. OK. 12 ans et plus, ça prend 1 heure à jouer le jeu. C'est 2 cartes comme ça. D'un côté, c'est la Genèse et l'autre côté, c'est Jean. OK. Mais ils disent, pour commencer, c'est peut-être mieux de jouer du côté de la Genèse. C'est plus simple que de jouer du côté de Jean. OK. Le jeu vient, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être versé dans les Écritures. C'est sûr, si vous connaissez, c'est mieux. Mais si vous ne connaissez pas, il y a aussi une stratégie. Parce que là, quand l'autre personne n'a pas la bonne réponse, ça vous aide. Il y a des pions. C'est vraiment un jeu de société. Hein. Oui, il y a oui. des pions avec des jetons, etc. Et il y a ces cartes ici. Et là, vous devez placer les cartes. Et en fait, c'est comme il y a un verset, mettons. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et trouvera de la nourriture. Évidemment, ça, c'est dans Jean. Oui. C'est pas dans Genèse. Merci. Et donc, là, un si doute. tu sais... Et si c'est tu Jean sais- combien? Jean 19, parce que c'est écrit. Merci. Mais bon, donc là, tu sais que Ouais. c'est Jean 10. Exemple, tu le mets au 10. Et là, tu vois un peu comment c'est ça le but. Donc, vous tous, vous devez mettre vos cartes selon le petit chiffre ici. Et celui qui a le plus de points, ben, c'est celui qui a gagné. Donc, à la fin, vous avez... T'es tellement douée pour expliquer les jeux de société, Nadine. Vous avez un marqueur de vos points et tout ça pour pouvoir, voilà. Et puis, il y a des directives, il y a plein d'explications qui sont marquées, comment on peut gagner des points. Et il y a un mode d'emploi. Il y a un vous mode n'avez pas d'emploi. compris les Ne vous explications. fiez pas à cette petite rubrique. En plus, tu y as joué. En plus, le monsieur qui a fait Oui, Nicolas Fouquet. Nicolas, il m'a expliqué, on a fait un zoom d'une heure pour qu'il Je peux m'explique. lui demander pardon, s'il vous plaît? Voilà, on voit Nicolas Fouquet à l'écran. On peut l'honorer parce que c'est Oui. énormément de travail. Ouais, quand non, même. énormément de vrai, hein, travail. c'est énorme. Ouais. Et lui, il l'a fait avec une équipe. En fait, lui, Nicolas, il avait déjà fait un jeu biblique avant. Et alors qu'il y avait en septembre 2019 un congrès sur Hack My Bible, c'est comme un week-end d'événements annuels dédiés à la création de jeux. Et donc, lui, ils ont eu l'idée, en fait, ils ont commencé à réfléchir là-dessus. Il dit c'est devant plus de 5500 personnes qu'ils ont présenté. Ça a été sélectionné. Et ils ont pris 1 an à vraiment fignoler le tout, Ah, c'est du à le boulot, hein. tester, etc. Et c'est l'Alliance, j'ai pas envie de dire une bêtise, c'est sur éditionbiblio.fr en fait. C'est l'Alliance biblique francophone exactement, l'Alliance biblique française qui a traduit la Bible et tout ça, qui les a supportés là-dedans. Et donc, le jeu est disponible sur édition au pluriel biblio.fr. Un super jeu de famille que vous pouvez jouer, comme j'ai dit, pas besoin de connaître la Bible par cœur. Il y a une stratégie derrière aussi, c'est amusant. 3 à 5 personnes, 12 ans et plus. Et voilà, C'est donc cool. on vous invite à vous le procurer. Je crois que ça va aussi encourager. Ça aide à mémoriser les versets bibliques aussi. Ça aide à mémoriser, c'est un jeu de mémoire aussi. Et on vous invite à vous le procurer parce que ça va encourager aussi à développer d'autres jeux encore. Exact. On veut grandir dans notre révélation et un jeu en plus qu'on peut jouer avec nos ados. Quoi demander de plus? C'est super. Vraiment C'est lui bien. qui avait fait, si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, on avait offert dans le quiz, à l'époque où on pouvait encore faire le quiz, on avait offert les villageois de Bilbao, je pense, Oui. j'espère ne pas déformer le nom. C'est donc Nicolas Fouquet qui l'avait réalisé également avec le sel à l'époque. Et là, donc Nicolas Fouquet avec une équipe, c'est ça, qui ont réalisé le jeu. C'est énormément de travail, on Énorme. réalise pas, Ouais. mais un jeu de société comme ça, et il est... C'est très C'est beau, hein? pro, Ah, c'est il est Très vraiment bien pro. vraiment fait. bien. Il est vraiment beau, une belle Ouais. boîte. Et puis, il y a tout à l'intérieur. C'est très, très beau. Bravo. Il donne envie de jouer. OK, Ouais. on va jouer tout de suite. Ouais, mais bon, on va lire le mode d'emploi avant, parce que bon, apparemment, Nadine... Allez, en tout cas, merci beaucoup Nadine et félicitations à Nicolas et à son équipe. On vous invite à vous procurer ce jeu et à nous retrouver demain également, puisque demain, notre thème sera « Un miracle se cache derrière ta conversion ». Et nous aurons certainement le meilleur C'est mon histoire de l'histoire du C'est mon histoire, puisque ce sera la conversion de mon mari, cet homme de Dieu très puissant. Eh oui. Enfin Amen. qu'a parlé, Michael Lebeau qui nous raconte donc sa conversion. Et même si vous l'avez déjà entendu par bribes, je pense qu'il ne l'a jamais raconté en totalité publiquement. Donc je vous invite à suivre l'émission de demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.